L'autorité monétaire de Hong Kong, la banque centrale de facto de la ville, a annoncé FinTech 2025. Il s'agit d'un ensemble de 5 objectifs qui visent à encourager le secteur financier de Hong Kong à adopter la technologie de manière globale d'ici 2025, afin que des services financiers justes et efficaces puissent profiter à la ville. Comme d'autres banques, DBS soutient la stratégie, en particulier le premier objectif qui est que toutes les banques adoptent pleinement la FinTech et numérisent complètement les opérations. DBS dit qu'elle a doublé ses capacités numériques et a augmenté son adoption numérique dans le cadre de la nouvelle normalité de la pandémie. Elle a lancé une application pour les clients qui propose également l'ouverture d'un compte pour les PME en 3 jours et elle dispose d'un logiciel avec IA pour la vérification de l'identité à distance. L'IA est notre propre module logiciel et nous allons prendre en charge la pièce d'identité de la partie continentale de Chine à la fin de cette année. Et afin de réduire à 3 jours et même plus, nous avons donc travaillé avec certaines sociétés de recherche sur les entreprises. Nous travaillons actuellement avec elles pour migrer leur interconnectivité d'un hôte vers un rappel d'hôte FTP à une capacité en temps réel API. Par ailleurs, la plateforme d'investissement intelligente Acumen dit qu'elle a tout à y gagner que les banques optent pour la fintech. Elle a déjà lancé le premier robot conseil basé sur une banque de détail à Hong Kong avec CMB Wing Lung Bank pour que les clients disposent de solutions automatisées pour leurs investissements. Acumen dit que d'autres banques font également la queue pour adopter ce service. Avec la majorité des solutions de la FinTech sur le marché, l'obstacle numéro 1 est l'adoption, à la fois avec les solutions financières et avec les consommateurs. L'adoption nécessite en fait plus d'acheteurs à l'unisson pour faire passer le message. Et je pense qu'il n'y a pas actuellement suffisamment d'acteurs sur le marché pour vraiment conduire, je dirais, l'adoption à grande échelle. Je pense donc en particulier à beaucoup d'acteurs de la FinTech, à la fois des acteurs régionaux de la FinTech venant à Hong Kong et aussi des banques qui adoptent davantage ces types de services avec leurs clients. Cela augmentera encore l'utilisation de la FinTech. Dans le cadre de la stratégie d'amélioration de l'infrastructure des données financières, les autorités établiront un échange de données commerciales qui, selon un expert, s'avérera utile pour les PME. La plateforme d'échange de données commerciales peut vraiment faciliter le partage d'informations entre les banques et les entités non bancaires, de sorte que la banque puisse réellement évaluer le crédit des clients potentiels des PME. En disposant de cette plateforme, elle peut en fait aider la banque à réduire réellement le risque d'accorder le crédit en aidant les clients des PME à obtenir un meilleur financement. Et aussi pour d'autres fournisseurs de données potentiels, ils peuvent créer des cas d'affaires pour libérer la valeur de leurs données. C'est donc en fait une sorte d'initiative gagnant-gagnant-gagnant. Il ajoute également que les CBDC peuvent aider à faciliter les transferts de fonds transfrontaliers avec des coûts inférieurs et améliorer l'intégration financière entre Hong Kong et la partie continentale de la Chine.